fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Et le voici, le village préféré des Français 2015. Il s'agit de Ploumanac, en Bretagne. Vol d'air assuré dans ce petit coin de paradis, entre ciel et mer. C'est d'ailleurs sur les eaux transparentes de cette station balnéaire que nous accueille Alexis Desniel, un champion de sport de glisse. Je vous souhaite la bienvenue à Ploumanac. C'est vrai que c'est un endroit super sympa, vous pouvez voir, c'est super joli. On se croirait pas forcément en Bretagne ou même en France des fois. Je suis assez fier de cette côte. Et comme on le comprend, cette côte de granit rose est à faire pâlir les plus beaux récifs du monde. Commençons notre découverte les pieds dans le sable. Alexis a retrouvé Jean-Jacques, l'ancien instituteur du village, sur la plage. Ce dernier tient à lui raconter une légende étonnante. Alors Alexis, nous nous trouvons devant l'oratoire Saint-Guirec, qui date du XIe siècle. À l'intérieur, la statue de ce fameux saint qui aurait découvert le village. On raconte que les jeunes filles célibataires venaient planter dans son nez une aiguille. De quoi piquer notre curiosité. La légende veut que si l'aiguille reste dans un des trous du nez de Saint-Guirec, la jeune fille qui l'a plantée se marie dans l'année. Mon nez, qu'est-ce qu'il a mon nez? Avant, elle était en bois, c'est ça? Avant, elle était en bois. Donc c'était plus facile de se marier avant, non? L'aiguille, C'était peut-être plus facile de se marier avant, comme tu dis, effectivement. Enfin, en tout cas, ça a marché puisque mon épouse l'a fait, on s'est marié dans l'année. Voilà. Alors avis aux jeunes femmes célibataires, si vous passez par Ploumanac, venez vous piquer au jeu. Ploumanac, c'est le plus beau village de Bretagne que j'ai visité. Je voyage beaucoup en France et évidemment je suis chômage, je suis breton. Ça fait partie des très beaux villages. Il suffit de regarder. En plus des paysages sublimes qu'offre la côte, ne manquez pas la balade dans les rues pour admirer les jolies façades en pierre. Jean-Jacques et Alexis se rendent devant l'une d'entre elles. C'est la maison la plus ancienne du village. Typique de la région, elle a été conçue en 3 parties. Une partie qu'on appelait la crèche, où on élevait en général le cochon. La pièce où la famille vivait, c'est-à-dire il y avait le chauffage, la cuisine, etc. Et puis la partie dortoir, si on veut, parce que les familles étaient nombreuses. Des familles qui ne devaient pas rester bien longtemps cloîtrées chez elles, quand on sait qu'à quelques mètres d'ici s'étend un décor naturel exceptionnel. Admirez ces rochers gigantesques sculptés par la mer et le vent. Nous irons faire un petit tour devant la mer, mon amour. Bienvenue sur le sentier des douaniers, une promenade incontournable à Ploumanac. Toujours ces petites vues sympas là. C'est là qu'Alexis a retrouvé Quentin, l'un des gardes du littoral. Et lorsqu'on le lance sur le granit, il ne laisse personne de marbre. Il y a 3 côtes de granit rose dans le monde. Donc Ploumanac ici, je commence par elle parce que c'est ma préférée, sans être pour autant aller voir les autres. Il y en a une seconde en Égypte, et enfin une dernière en Chine. Et voilà, des côtes de granit rose naturelles, voilà, il n'y en a vraiment que 3. Et on a cette chance, j'ai cette chance en plus de travailler sur celle-ci. Tout comme Alexis, qui profite lui aussi à sa façon de ce cadre toute l'année. On part assez régulièrement de mon école de surf en randonnée comme ça le long de la côte. Pour les élèves, c'est super, c'est des expériences uniques. Unique comme la belle surprise musicale que nous ont réservé nos 2 complices. Communion en l'honneur de leur beau Ploumanac, ou plutôt Ploum, comme on dit ici.